Bonjour Monsieur Bernel Noël. Bonjour. Alors, merci de nous donner aujourd'hui cette interview en faveur de votre livre Mourir ou réagir. Et depuis 2002, vous avez publié ce livre Mourir ou réagir, ce sont nos enfants qu'on assassine. De quoi s'agit-il, déjà pour ceux qui ne savent pas, et où en êtes-vous aujourd'hui dans votre combat? Alors, en premier temps, on va commencer par les bonnes choses. C'est-à-dire que pour ceux qui ne connaîtraient pas mon histoire, je vais évoquer en quelques phrases une histoire qui pourrait arriver à n'importe qui. C'est-à-dire qu'en 1978, j'ai décidé de partir pour faire un long voyage. Je devais aller au Brésil sur les chutes d'Iguassou. J'ai fait escale à la Martinique. J'ai découvert l'île. Je raconte donc mon histoire. Sur le bon côté des choses, bien sûr, car j'ai vécu d'excellents moments ici à la Martinique. Je la fais aussi découvrir sous ses aspects sous-marins, car je suis un passionné de la plongée sous-marine en apnée. Donc vous découvrirez toutes mes pêches, vous découvrirez les fonds marins, les petits poissons, les gorgognes, les langoustes et tout le reste. Et ensuite, vous découvrirez ma très très grande mésaventure, dans laquelle je défie quiconque bien sûr de passer par une telle aventure, car tous ceux qui sont passés par là malheureusement n'ont pas eu la chance de s'en sortir comme moi. Alors, ce livre qui est sorti chez Edilive, Oui, je l'ai fait rééditer. Donc j'ai été édité à compte d'auteur, c'est-à-dire j'ai vendu tout ce que je possédais, bateaux, voitures et tout le reste, pour pouvoir injecter dans mon livre. J'ai donc écrit ce livre à compte d'auteur et je l'ai fait éditer en 2002. J'ai vendu environ une quinzaine de mille exemplaires. Pour moi c'est énorme, car c'est ma propre histoire. Beaucoup de gens recherchent ce livre d'ailleurs, et maintenant je l'ai fait faire rééditer aux éditions Edilivre à Paris. Donc si vous voulez commander ce livre, vous pourrez toujours à la suite www.edilivre.com ou bien vous ferez mourir-ou-réagir.fr et vous avez un lien direct avec mon éditeur. d'accord. Alors, voilà où vous en êtes dans votre combat aujourd'hui. Je vois que sur la fiche promotionnelle du livre, il y a quand même des slogans assez forts. Vous avez été menacé de mort. Oui, tout à Il fait. s'agit de dénoncer un des plus grands trafics de drogue, parce qu'on pense bien qu'il y en a d'autres quand même. Oui, bien sûr. Bien Et sûr. on sait que la justice dans ce genre d'histoire, ça prend beaucoup de temps. Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Alors la justice, je peux vous assurer qu'elle travaille en profondeur. Car depuis que j'ai fait sortir mon livre, bien sûr, il fallait que je porte plainte. J'ai donc porté plainte, et la suite, ministère de l'Intérieur, bien sûr, ministère de la Justice, président de la République, on ne va pas citer les noms des gens, sont tous au courant de mon histoire. Et je peux vous assurer qu'avec tout ce que je sais et ce que je connais, la justice travaille en profondeur. Mais ça prend du temps, car ils sont obligés d'aller là où personne n'a encore été. Alors comme cela prend du temps, on sait très bien que les affaires judiciaires, surtout dans ce type d'affaires, prennent énormément de temps. Oui, tout à fait. Est-ce pour cela que vous avez écrit ce livre, pour que la vérité puisse quand même éclater au grand J'étais jour? obligé d'écrire ce livre. Déjà, c'est une thérapie. Je pense que vous avez compris. On écrit pour soulager ses maux. Ou pour autre chose. Mais là, c'était pour vraiment soulager ce que j'avais à dire. Et si j'ai écrit mon histoire, c'est pas seulement pour ma thérapie à moi, mais celle des autres. Car mon histoire pourrait être la vôtre, celle d'un de vos proches, celle d'un de vos amis, de votre frère, de votre soeur, de votre père, de votre mère. Car je vais vous évoquer un tout petit bout de mon histoire. En 1996, alors que je pratiquais la pêche en solitaire du côté de Sainte-Luce, Trois-Rivières, au sud de la Martinique, deux narcotrafiquants, je ne parle pas du pétard, narcotrafiquants se sont fait arrêter par la gendarmerie ou la police. Je n'étais pas là au moment des faits. Et quelques jours après leur arrestation, j'ai été accusé à tort d'avoir dénoncé ces gens-là. Imaginez la suite, je ne vais pas vous faire un dessin. J'ai de la chance d'être encore en vie. J'ai donc été menacé de mort. Je raconte mon histoire. J'ai aussi été menacé de faire de la prison à tort et innocent. Pourquoi? Parce qu'à un moment, quand j'ai porté plainte, ils ont récidivé. Et là, j'avais toute une armée de guérilleros complices avec une vingtaine de douaniers. Et parmi ces douaniers, il y a un corrompu qui, au moment opportun, sera obligé de balancer tous ses compatriotes. Bon, nous notons que vous avez écrit ce livre pour une thérapie, pour celle des autres.
car tout le monde, vous pensez que l'humanité entière est concernée par votre ouvrage. Tout à fait. L'humanité tout entière. La drogue, c'est pas seulement à la Martinique, c'est un point de départ ici. Hein. Tout le monde sait que la drogue vient de Colombie. Après, ça transite dans la Caraïbe, ça va jusqu'en Afrique, ça va partout. Donc, si je dénonce et que la justice ne fait rien, voudra dire qu'un jour, on me retrouvera dans un canal. Bon, quand même, c'est très grave. Oh, Vous si parlez de narcotrafiquants, de douaniers, de fonctionnaires. C'est quand même... c'est délicat, quoi, quand même. Vous savez, quand vous avez une souffrance, et que vous écrivez une souffrance, sachez une chose, que si mon histoire n'était pas vraie, il y a longtemps que la justice m'aurait mis en prison pour diffamation et calomnie, car les gros pontes que je dénonce m'ont assigné devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France pour diffamation et calomnie sur voie publique. Et je suis encore debout, et je tiens la route, car je suis un homme courageux, et je veux aller jusqu'au bout de ce que j'ai entrepris. On ne commence pas une chose et on arrête en mi-chemin, comme on dit, au milieu du chemin. Il faut aller jusqu'au bout, et j'irai jusqu'au bout. Donc j'ai besoin de soutien. Normal. Plus ce livre va être lu, plus les gens voudront savoir pourquoi on m'a fait ça, à qui ça rapporte, pour le compte de qui, mais certainement pas pour ma pomme, mais pour la leur. Et sachez que ce que je dénonce, c'est une histoire très grave qui, dans les années à venir, va faire beaucoup de bruit. Et ça va faire du bien au peuple, car on a besoin que ça change. Et si je le fais, c'est pour l'avenir de notre jeunesse. J'ai 2 filles, j'ai des petits-enfants, je n'aimerais pas qu'un jour on m'annonce, tu sais, ton fils, il est sous l'emprise de la drogue. La drogue est un fléau qui nous empoisonne l'existence. C'est celle qui fait souffrir de nombreuses familles, celle aussi qui détruit notre jeunesse et les plus vulnérables. N'est-ce pas? Effectivement, nous savons que c'est un gros problème dans le monde, cette histoire de narcotrafic et les morts que ça génère, la tristesse des familles, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait. Et pensez-vous que vous pouvez y arriver seul dans ce genre de combat? Je vais vous dire non. Je ne suis pas un surhumain, un surhomme. Je suis tout seul, j'ai dénoncé, c'est vrai. Maintenant que la justice fasse son travail. Sachez une chose, qu'on part dans le bon sens. On ne va plus en marche arrière. J'ai dénoncé, ça va péter. Ça prend du temps, mais sachez que la justice travaille en profondeur et j'insiste. Et il n'y en a plus pour encore des années. C'est proche. C'est proche. Alors dites-moi Noël, c'est votre premier livre, une autobiographie? Pouvons-nous dire que vous êtes un grand écrivain? Oh, pas du tout. Et je n'aurai jamais cette prétention-là. Je ne suis pas écrivain et je ne voudrais pas être considéré comme un grand écrivain. Malheureusement, dans les années à venir, je risque de le devenir. Alors concrètement, aujourd'hui, qu'attendez-vous de ce livre? Qu'est-ce que j'attends de ce livre? Qu'il éclate au grand jour. Et que la vérité éclate au grand jour. Je ne veux ni gloire, ni honneur, ni éloge, mais que la vérité puisse éclater au grand jour. Eh ben, nous vous le souhaitons, Noël. Et pour les internautes qui nous regardent, votre livre, où le trouve-t-on? Alors tout d'abord, je le répète, vous avez une affiche derrière vous, avec la présentation de l'ouvrage que j'ai ici. Vous avez mourirouréagir.fr, vous avez un petit site. J'ai mis quelques... Vous verrez. Et vous avez un lien avec mon éditeur. Et mon éditeur s'appelle Edilive à Paris, donc edilive.com. Et quand vous verrez le livre, derrière, vous avez ma photo avec toute l'argumentation. Et le dessin qui a été réalisé par une de mes filles. Bon ben merci Noël. Ben justement d'ailleurs à propos de ce dessin qui m'intrigue, je me demandais qu'est-ce qu'il représente vraiment. Alors ce qu'il représente, c'est simple, c'est très imagé. Ça a été fait avec amour, puisque c'est ma fille qui était très jeune à ce moment-là, qui est encore jeune, bien sûr. Quand elle a su que j'allais écrire mon histoire, elle m'a dit « Papa, je vais te faire un beau dessin ». Donc le dessin est très imagé, vous verrez, je vivais de la mer, vous verrez la mer. Je vivais de la mer, je remontais les rivières la nuit, cherchais ces fameux habitants en voie de disparition. Grosses écrevisses, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et là, il y a un requin sur la plage, toujours très imagé. Et dans la gueule du requin qui l'a ouverte, il y a un petit bonhomme. Et le petit bonhomme a le pied à l'intérieur et le pied à l'extérieur. Qui veut dire que si j'avais eu les 2 pieds dedans, je ne serais pas là pour raconter mon histoire. Moi, j'imagine que ce requin représente le réseau narcotrafiquant. Voilà, vous avez tout compris. Ok. Voilà. Bon, pour ceux qui comprendront. Et j'ai envie de rajouter, bon,
Ce livre, on le trouve chez www.edilivre.com. Oui, parce que jusqu'à présent, on n'en trouve pas encore dans les librairies. Ça va venir, mais il faut prendre le temps au temps. Nous avons la version que vous pouvez lire aussi en ligne. Oui, tout à fait. Bon, celui qui ne veut pas acheter la couverture papier préfère le lire en ligne, vous avez la possibilité de le lire en ligne. C'est pas des gros prix, mais vous aurez une belle histoire à lire. Et on rappelle le site Mourir ou Réagir, ce sont nos enfants qu'on assassine. Alors non, c'est mourir-ou-réagir.fr. Ok. Et en dessous pour la pub, c'est ce sont nos enfants qu'on assassine. D'accord. Et puis si ce sujet sensible vous interpelle, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Ah oui, ça je dis à tout le monde parce que bon, je ne suis pas écrivain. Pour faire passer le message. Je ne suis pas écrivain. Je suis un homme qui a vendu tous ses biens pour pouvoir écrire, faire éditer, promouvoir ce livre. Aujourd'hui où j'en suis rendu, j'ai besoin de soutien. Et plus ce livre sera lu, et plus le monde entier voudra savoir pourquoi on m'a fait ça, à qui ça rapporte et pour le compte de qui. Mais certainement pas pour moi. Noël, nous vous remercions pour cette interview, ce superbe témoignage. J'ai dit ce que je pouvais dire, qu'on m'apporte le soutien. J'ai besoin de fonds, comme tout le monde. Boire et manger, bien sûr, mais c'est pas le but. Le but, c'est que ce livre éclate au grand jour. Je dénonce le plus grand trafic de drogue de tous les temps. Cela veut dire ce que ça veut dire. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons bon courage pour la suite. Je continuerai jusqu'à temps que ma santé le permettra. Merci Noël. De rien.